C'est ça. Bon, moi, je me présente à Classbook. Voilà, bon, moi, je n'en peux plus. On n'est pas assez payé. Mon patron ne reçoit pas assez d'argent de la part du gouverneur pour se payer des vêtements. Regardez, filmez pieds. Mon pantalon, il est troué. Cette semaine a eu lieu une grande manifestation. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT de la semaine. Et puis on reviendra sur les violences qui ont eu lors de cette manifestation en quelques images. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour revenir à ma convocation, sur les faits de fraude à l'entreprise, abus de pouvoir, non-respect des fonctions qui lui ont été attribuées par la ville de Bruxelles, ces 3 chefs d'accusation ont été classés sans suite. D'ailleurs, il vous accuse de plusieurs faits, notamment des violences sur civils non utiles, on va dire que c'est comme ça. Après une longue manifestation, nous assistons à un match de ping-pong. Malheureusement, les affaires entre monsieur Steller et le bourgmestre sont classées sans suite. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau JT de la semaine. Alors je tiens à m'excuser car une grande partie du JT de la semaine est consacrée à la manifestation. Nous sommes reconnaissants, merci d'avoir choisi RTL Info. Nous allons d'abord vous rappeler en résumé, en quelques images et en quelques interviews, la manifestation, un reportage de Romain Le Gentil et de Marvin Pata. Il est à peine 20h et les esprits commencent déjà à se chauffer entre la police et les manifestants. Que veulent-ils exactement? Pourquoi sont-ils tant énervés contre le commissaire? Monsieur le bourgmestre a invité les manifestants à se manifester et à manifester leur colère contre la police. Nous avons essayé de comprendre pourquoi ils étaient aussi énervés. Des interviews recueillies par Marvin Pata. C'est ça. Bon, moi, je me présente à Classbook. Voilà, bon, moi, je n'en peux plus. On n'est pas assez payé. Mon patron ne reçoit pas assez d'argent de la part du gouverneur pour se payer des vêtements. Regardez, filmez pieds. Mon pantalon, il est troué. Regardez. Mon moyen de déplacement, c'est quoi? C'est mon vélo. Ça fait 10 ans que je travaille ici. 10 ans, je me paye le temps de m'acheter une voiture. Une voiture en 10 ans, c'est incroyable, c'est inadmissible, ça me sidère. Puis après, il est bien écrit dans le règlement. Le gouvernement nous verse de l'argent pour réparer les véhicules de fonction. J'ai encore rien reçu, c'est honteux. Les violences étaient toujours présentes jusqu'à ce que le bourgmestre arrive sur place. Une fois que le bourgmestre est arrivé sur place, malheureusement, les manifestants étaient encore plus intensifs. Par la suite, monsieur le bourgmestre est sorti de la réunion avec le commissaire et une chose est sortie, c'est qu'il devait quitter son poste de procureur pour son poste de bourgmestre. Nous sommes de retour en plateau maintenant pour vous parler de ce petit résumé entre le match de ping-pong entre monsieur le bourgmestre et monsieur Steller. Voici un petit résumé en images. Pour revenir à ma convocation, sur les faits de fraude à l'entreprise, abus de pouvoir, non-respect des fonctions qui lui ont été attribuées par la ville de Bruxelles, ces 3 chefs d'accusation ont été classés sans suite. Donc je ne vais pas être accusé pour ces faits. Cependant, un dossier par l'officier de police judiciaire va être envoyé au parquet fédéral pour incitation à la haine. Je vous invite à faire une manifestation. Diallo, qui va envoyer au parquet fédéral un dossier contre monsieur Steller. Ouais. Pour demander qu'il soit rétrogradé ou viré. Si je vous ai demandé également de venir ce soir, c'est qu'en tant que bourgmestre, vous connaissez un petit peu ma politique. C'est la démocratie. J'ai des idées en tête, mais je souhaite discuter avec vous dans un premier temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aimerais bien que vous réitérez un peu les faits que vous avez contre le commissaire Steller. T'inquiète, t'as pas besoin de le savoir, mon frère. Alors, pour les faits qui sont, Non, monsieur, dites rien. sont contre monsieur Steller, c'est maître Diallo qui va s'en occuper.
c'est pas mon affaire. Moi, je suis bourgmestre, je gère le communal. Maître Diallo qui s'occupe niveau justice, c'est lui qui va s'en occuper. Très bien, parce que moi, il me semble que vous confondez un peu vos rôles, dans le sens où vous dites clairement que vous voulez la démission du commissaire, et d'une autre part, vous n'assumez pas totalement ça quand je vous pose cette question. C'est monsieur le journaliste qui pose cette question? Affirmatif. Alors, monsieur le journaliste, pour répondre à votre question, affirmation et autres, quand je dis que je veux que monsieur Stiller soit viré, je parle en tant que citoyen de Bruxelles. Très bien, mais du coup, moi, je vous pose cette question en tant que vous, en tant que citoyen de Bruxelles, qu'est-ce que vous reprochez au commissaire Stiller? Des abus de pouvoir abusifs. Il y a beaucoup d'abusifs, mais il s'avère que monsieur Stiller profite qu'il est commissaire et se permet de, excusez-moi du terme, hein, mais maltraiter des citoyens. Et ça, j'accepte pas. Et dans quelle mesure? Dans quelle mesure? C'est-à-dire que certains citoyens sont dans les cellules, ils disent un petit mot que monsieur Stiller, à qui ça plaît pas, monsieur Stiller se permet de les frapper, de lancer des bombes lacrymogènes ou autre chose. Et juste petite dernière question, ensuite je laisserai mes autres concitoyens à la parole. Concernant la police, vous vous attaquez seulement au commissaire Stiller ou alors vous attaquez à l'ensemble de la police ou son fonctionnement? Alors écoutez, vous savez, il y a monsieur Stiller qui a la tête en tant que commissaire. Après, le souci qu'il y a dans la police, et je parle bien entendu toujours en tant que citoyen de Bruxelles, lorsqu'une recrue rentre à la police, elle est formée par des agents qui ont été formés par monsieur Stiller. Vous vous doutez bien que si monsieur Stiller fait de l'abus de pouvoir, ses supérieurs le feront, et les nouvelles recrues le feront. Donc à partir du moment où en haut de l'échelle, vous avez quelqu'un qui fait de l'abus de pouvoir, toute l'échelle sera de l'abus de pouvoir. Non. Très bien, donc ce que vous suggérez, c'est simplement une suppression totale de notre police. Je ne parle pas de suppression. Personnellement, toujours en tant que citoyen de Bruxelles, je souhaite un remaniement. Et que dans la police, ce soit un petit peu plus strict. Parce que dans la police, c'est laxiste, mais envers les citoyens, c'est très strict. Donc il faudra un petit peu faire la balance et être strict dans la police et être strict, avec les citoyens. D'ailleurs, il vous accuse de plusieurs faits, notamment des violences sur civils non utiles, on va dire que c'est comme ça. Aussi, il vous accuse d'une ingérence de la totalité de votre commissariat. De plus, il vous tient responsable aussi de toutes les blessures qui ont été faites aux civils aujourd'hui. Moi, j'ai cette question qui me vient. Est-ce que vous pensez que ces accusations sont fondées? Est-ce que vous pensez que cet homme peut être dangereux entre guillemets pour vous? Et de plus, qu'est-ce que vous lui reprochez aussi, vous? Sur quoi avez-vous mis le doigt? Sur le doigt qu'il occupait 2 postes qui rentraient en conflit, c'était le poste de procureur et de bourgmestre. Je tiens à dire qu'il a été nommé bourgmestre sans élection législative et démocratique. Qu'il place évidemment les gens qui l'arrangent dans les entreprises qui l'arrangent, bien entendu. Exemple, le concessionnaire qui appartient à quelqu'un qui avait un gestionnaire et il s'est permis, j'aurais peut-être précisé que le concessionnaire est une entreprise privée qui fait des bénéfices et qui l'a nommé un nouveau patron sans en parler à personne. Très bien. Et Oui, attends, allez-y. Non, je vous en prie, Deuxième chose, je tiens à répéter quand même que la personne qui a lancé l'idée de la manifestation, sans être là pour gérer ce qu'il lance, est bien entendu monsieur le bourgmestre. Oui. Et qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de violence? Je ne vois aucune violence qui a été faite, en tout cas de ma part, vers un citoyen. Qui a garé ce véhicule de police devant le commissariat? Très bien. Et pour tout ce qui est le fait de mal gérer la police, je vous invite à interroger n'importe quel agent, je dis bien dit n'importe quel agent en fonction ici, qui pourra me dire, et je suis presque sûr qu'il pourra vous assurer que la police est gérée du mieux qu'on peut. Évidemment, on doit rattraper, les anciens commissaires qui sont partis comme ça du jour au lendemain, en nous laissant
en nous prenant de court, en nous laissant évidemment ce qui avait été mal mis en place. Je veux dire, Rome, c'est pas bâti bâti en un jour. Je ne pense pas qu'un système de police se redresse en un jour également. Ça fait quelques jours que j'ai pris service en tant que commissaire divisionnaire. Je mets en place plusieurs choses, dont des formations, des grands recrutements. De 5 policiers, on est passé à une quinzaine. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ont été engagées doivent être formées. J'entends bien ça. Et il faut nous laisser le temps. Et j'invite à chaque citoyen à venir me voir pour discuter avec moi s'il a des questions ou des recommandations ou même des plaintes à déposer, que ce soit envers un agent ou envers moi. D'accord. J'ai une dernière question pour ma part. Est-ce que vous pensez que le moteur de toutes ces agressions et de toutes ces violences est monsieur le bourgmestre, ou alors vous pensez que ça vient d'ailleurs? Comme j'ai déjà dit, la personne qui a lancé l'idée de la manifestation de ce soir est bien entendu monsieur le bourgmestre. Pour savoir si on pourrait Et parler, je pense qu'il y avait une certaine tension qui est là depuis plusieurs semaines avant même que je prenne mon service envers la population et la police. Et je suis arrivé au moment où tout allait exploser, bien entendu. D'accord. Veuillez nous excuser pour cette grande page de la manifestation. Nous allons maintenant passer au petit titre de l'actualité et afin de mettre à la fin à ce JT de la semaine. Le duc d'Édimbourg est mort à l'âge de 99 ans. Il laisse derrière une famille royale en deuil, notamment son épouse avec 73 ans de mariage à son actif. La police a reçu ces nouveaux véhicules, les voici en quelques images de leur arrivée à l'aéroport. Une course a eu lieu à Bruxelles City, la voici en quelques images. Merci d'avoir regardé ce JT de la semaine et d'avoir choisi RTL Info pour vous informer. Veuillez nous excuser pour cette grosse page de la manifestation. Nous recrutons toujours. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez faire votre CV sur notre email Discord. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles.